Bonjour, ici Virginie Dallaire, bienvenue sur la chaîne YouTube du Petit Bonheur. Aujourd'hui, je vous amène à un endroit assez particulier. Ça a peut-être l'air de rien pour vous, un terrain vague avec derrière une vieille grange, mais en fait, c'est ici que toute l'histoire du Petit Bonheur a commencé. En fait, en 2006, on a décidé de déménager la maison d'Arthur Laberge qui se trouvait là, juste derrière moi. On a pris des gros bio et on l'a tiré en tracteur jusque sur notre terrain qui se trouve à environ 1 km d'ici. Donc, suivez-moi, je vous amène jusqu'à chez nous. On vient de refaire le même trajet que la maison a fait en 2006, seulement que la maison, elle s'est déplacée sur des bio avec un gros tracteur. Et pour se remettre un peu en contexte, en fait, il faut dire, là ici c'est plein, on a notre poulailler, on a notre enclos des chevaux, on a notre parc à cochons, mais en 2006, en fait, ici, il n'y avait absolument rien. C'était un terrain vague, il y avait une trentaine de ruches, bien entendu, qui ont été déplacées. Mais c'est ici, sur cette page blanche-là, qu'on a décidé d'entamer en fait le processus de restauration de la maison parce que la maison avait été abandonnée pendant environ une cinquantaine d'années. Donc à l'intérieur, il y avait beaucoup de travail à faire, mais la fondation était solide, pas de soucis. Les murs aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore en assez bon état pour entamer la restauration. Et en fait, ça a été un processus d'environ 6 mois. Il y a une dizaine de personnes, des amis de la famille, des gens même de la France qui sont venus aider à ce beau projet-là. Mais il y a une personne en particulier qui est au cœur de cette restauration-là, sans qui on n'aurait pas pu avoir la maison qu'on a aujourd'hui. Et c'est l'oncle de mon mari, Laurent Brousseau. C'est grâce à son génie, c'est grâce à son savoir-faire que la maison elle a son allure la plus authentique, mais il faut dire aussi encore plus raffinée que ce que les Laberge pouvaient avoir en fait. La maison datait de 1913. On a essayé de respecter le plus possible le style de la maison, même au niveau des couleurs de la peinture. Là, au départ, on a même gratté jusqu'à trouver les peintures originales. Bien entendu, là, on a remis ça au goût du jour depuis ce temps-là, depuis 2006. Et voilà, c'est ça, tout le travail. On a ajouté une galerie, les fenêtres ont toutes été changées, on a refait le plancher, les murs ont été repeinturés, on a ajouté un nouveau poêle à bois également. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça avait l'air de ce qu'on appelle skidder une maison. Donc, on a déplacé, comme je vous disais, en avril 2006, on a placé des gros billots de bois sous la maison et on l'a tiré grâce à un tracteur. On parle d'un trajet, là, ce qu'on vient de faire, c'est environ 1 km, peut-être un petit peu plus d'1 kilomètre. Et je vais vous montrer également ce de quoi avait l'air la maison des Laberge, beaucoup plus humble que ce qui peut avoir l'air le Petit Bonheur. Donc voici à quoi ça avait l'air en 2006 quand on l'a déplacé. On peut voir quand même que la maison avait quand même une assez bonne structure. Elle était quand même en assez bon état pour une maison qui avait été abandonnée pendant 50 ans. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en 2006, déjà, le projet de restauration, faut dire que c'était un projet assez gigantesque, assez titanesque. Donc, on avait décidé de seulement s'attarder sur la partie principale de la maison. Mais ce qu'on voit ici sur la photo, c'est qu'il y avait un appentis. Cet appentis-là, en fait, c'était la glacière des Laberge. C'était un endroit où ils entreposaient des blocs de glace et c'est comme ça qu'ils pouvaient conserver leur nourriture, leurs aliments durant les mois un peu plus chauds. Donc, c'était quand même un grand luxe, un grand réfrigérateur. Et cet appentis-là, en fait, on
avait laissé de côté quand on a fait la restauration en 2006. Ce qu'on s'est rendu compte au fil des ans et depuis qu'on habite à temps plein ici au Petit Bonheur, en fait, c'est qu'on avait besoin d'un élément très essentiel, important, surtout avec 3 enfants, une salle de bain. Donc, en 2017, on a décidé de reconstruire cet appentis-là, d'en faire une belle salle de bain, tout en respectant le style de la maison, donc des années 10, des années 20. Et voilà. Et justement, dans le prochain épisode, en fait, je vais vous amener à l'intérieur